Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette très grande tier list sur les méchants. La dernière fois, nous avions fini les méchants de films d'animation. Avant ça, on avait fait les méchants des films. Et C'est ça. maintenant, entre-temps, on a fait les méchants du catch vite fait sur la chaîne secondaire, enfin notre chaîne commune sur le catch, la table du catch que vous trouverez dans la description. Et là, maintenant, nous attaquons une partie que j'avais très hâte de commencer. C'est les comics. Parce que C'est ça. mine de rien, j'ai deux, trois connaissances, voire un peu plus quand même. Surtout, Ouais, bah, alors, sur, logiquement, tu devrais en avoir plus que moi, mais oui. au final, je me rends compte que j'en ai quand même pas mal. Donc, Bah, globalement, méchant de DC Comics, ça va, mais c'est surtout méchant Marvel où je m'y connais très bien. Enfin, très bien. ouais, alors que moi, ça va être l'inverse, à contrario. Parce que bon, après, là, quand je vois la tier list, tous les méchants qu'on a de DC Comics, je les connais. Alors attention, je dis que je me connais très bien en Marvel, j'ai des connaissances, mais on en parlera le moment venu. Et donc, bah, bien évidemment, le but sera le même, les classer dans la tier list. Je rappelle le syndrome de Stockholm, là où on met nos favoris. Le Oui. génie du mal, Sally Castillet, Sbire Deluxe, Team Et Rocket, je suis en train de capter que ça va être super dur pour moi de choisir méchant du mon... dimanche, pas méchant. Moi, c'est mon choix est fait, hein, Ah, déjà. moi, ça va être dur du coup, hein. Parce que comme je l'ai... Bah, alors, du coup, on en parlait un petit peu en off avant. Il y a des périodes dans les comics euh, qu'on connaît pas forcément tout. Des runs, Euh, des airs, c'est ça, des typiquement, il y a arcs. le... Chez DC Comics, il y a tout un arc qui est l'arc Flashpoint, avec les terres alternatives et tout. Et mon méchant préféré est un méchant de Flash, qui est un méchant de la période du Flashpoint, qui n'est pas dans cette liste, du coup. Le Flashpoint, c'est pas des terres alternatives, c'est que c'est Flash qui sauve sa mère et qui Oui, réécrit la réalité et qui c'est ça. change tout. Moi, ouais, mon choix est vite fait, hein. Donc, Je le retrouverai pas, mais je sais qu'il est là, je l'ai vu, hein, mais... Quoique, ça peut se battre oui, avec... bah, de toute façon, de toute façon, on passera dessus. Donc, Voilà, ça va c'est vers la fin, hein, c'est dans les Marvel, bien évidemment. Mais, bien évidemment, les comics, ce n'est pas que du Marvel et du DC Comics, car on a aussi d'autres... Mais là, globalement, je dis comics, mais c'est bande dessinée globale, hein, parce que vous voyez qu'il y a Dalton, il y a les légendaires, il y a des trucs. Mais voilà, c'est les bandes dessinées globalement. Il y a même le méchant de Garfield, qui est donc le lundi, visiblement. Donc, on va attaquer les Tortues Ninja. oui, en Oui, fait, on parlait de comics, mais c'est la grande catégorie bande c'est dessinée, en ça, fait. c'est ce que je viens de dire. C'est- C'est donc le premier, Krang, le Ouais, donc oui, donc, grand méchant, on va dire, le cerveau de tout ce bordel. euh, Bon, qui est un mini poulpe, donc, mais quand même, qui est littéralement un cerveau vivant, quoi. oui. J'avoue que pour le coup, la version crank des comics, je l'ai pas beaucoup vue. Je pense que les comics Tortue Ninja, ça fait partie des comics que j'ai les moins lus. Alors que Gear Fox, si tu passes par là, Gear Fox m'a fort conseillé de lire une version des Tortues Ninja qu'il m'a envoyé, mais il faut que je retrouve. Mm. Mais il m'a fort conseillé de lire une des versions là, et puis il m'a dit meilleur comics ever. Je fais ah ok, bah écoute, voyons voir. Parce qu'évidemment moi Mais j'ai oui. je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est la... j'avais dû lire, tu sais, c'est la version classique, genre celle de l'époque où ils ont tous le bandeau rouge. Ah oui. Pour la culture, en fait. Parce que bon, moi le Krang que je connais, et je pense que c'est à peu près comme tout le monde, c'est la version de 1987 Mm. des Tortues Ninja, enfin voilà, la série animée avec le générique emblématique. Oui. Alors, encore une fois, je les connais, mais je n'ai jamais lu les comics, donc. Mais je connais un peu voilà, l'idéologie du personnage et puis ses façons de faire. Donc bon, Krang, ouais, si j'ai du mal, hein. En vrai, il peut pas être beaucoup en dessous, hein. Oui, 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 sur les trois, ben, Bah, en vrai, ça va faire. J'ai du mal, Sbire, j'ai du mal. Voilà. Quoique, moi aussi j'ai du mal quand même, Shredder, faut pas déconner. ah, sur les trois, Krang, c'est le vrai cerveau, on va Oui, dire. oui. Mais Shredder, tu peux pas le mettre hors de génie du mal non plus, quoi. Bah c'est C'est ça. Shredder.
C'est, Donc, il aurait pu être dans Sadique et stylé, mais ça reste Shredder, quoi. Rocksteady et Bebop, on est d'accord. Sbire, parce que c'est des sbires. Et encore, ça reste des vrais sbires. Est-ce que vous allez plus bas? Non, quand même pas. Non, quand même pas. Et Shredder. Génie. Du mal, bien évidemment. Ensuite, Garfield, donc je l'ai cité. Le méchant, c'est le lundi. Bon, Bon, pas- c'est ça pas va, c'est méchant, hein. bon. C'est un Bon, lundi, hein, c'est un lundi. Alors, Lucifer Morningstar du comics, Lucifer Morningstar, ils l'ont bien méchant parce que ça reste Lucifer. Ouais, faut pas déconner. Mais en soi, il n'est pas méchant, méchant. Euh, mais disons que c'est un anti-héros comme celui qui est à côté, quoi. Mm. Euh, Ouais. En fait, je peux pas te mettre en dessous, quoi. C'est chiant de te mettre dans ce bière de luxe, quoi. Bah si, hein. Parce qu'il est, ouais, c'est. Ouais. Des comics très bons, puis bah pareil, hein, la série Lucifer, très bonne aussi, quoique un peu longue, mais très bonne. Peacemaker. Alors, du coup, Peacemaker, moi, je connais que la version série, du coup. Oui, puis la version qui était Mais dans. je suppose, à voir l'image, que le comics en est fortement inspiré. Oui. Tout du Donc, moins cette version. Peacemaker, joué par John Cena, qui apparaît dans The Suicide Squad en premier lieu, puis après qui a eu le droit à 2 saisons de sa série, qui est peut-être une des meilleures séries de super-héros, on va être honnête. On voit dans Sadie Kestier, Ça me paraît bien, hein. parce que c'est John Cena, et puis parce qu'il tue des gens. Voilà. Euh, Donc là, on attaque évidemment, je l'ai pas dit, mais vous l'avez probablement reconnu, on attaque les méchants de DC Comics, parce que même Lucifer Morningstar appartient à une filiale de DC Comics. Ah, en soi, j'ai un doute sur le fait que ça soit le cas des Tortues Ninja maintenant aussi, hein. Une Parce que je pense filiale, à, je pense à Injustice, par exemple, ils étaient déjà dedans, hein. une filiale des Tortues de DC Comics peut-être. Je vais regarder vite fait. Et il me semble qu'ils. Alors, ils y étaient pas à la base, mais il me semble que maintenant, ils en font partie. Alors, non, ça appartient le. Non mais le comics, c'est petit. Après, peut-être que Nickelodeon ont une filière comics, ça m'étonnerait. Blablabla, Mirage Studio. Il me semble que Mirage a été racheté par DC Comics. Non, 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 Mirage. Mirage Comics. Donc, DC Comics, Black Manta, méchant. Alors d'accord, ok, j'ai l'explication. Il y a eu des collaborations, notamment en 1985. De toute façon, des collabs dans les comics, il y en a eu beaucoup, hein. Il y a eu Batman contre Alien, puis Alien n'appartient pas à DC Comics, hein. Il y a eu Parce qu'en fait, Godzilla contre Justice League. Godzilla n'appartient pas à DC Comics. Il y a beaucoup de collabs. voilà, parce que là, justement, il y a eu pas mal de crossover entre Batman et les Tortues Ninja. Et justement, dans les jeux vidéo en général, les Tortues Ninja sont rattachées à DC en fait. Voilà. Mais DC font beaucoup de collabs comme ça mélangés. Marvel un poil moins. Mais bon, vous ne serez pas étonné de voir Batman se battre contre des xénomorphes. Bien sûr, ça fait pas partie de la timeline principale de DC Comics, Oui. mais il s'amuse bien. D'ailleurs, Batman contre les xénomorphes, c'est très sympa aussi, c'est pareil. J'ai eu l'occasion de le lire, il y a un petit moment, mais quand même. Black Manta, donc, méchant principe, Aquaman. un des méchants d'Aquaman qui apparaît dans le premier film Aquaman, bien évidemment. Quel Euh, film? bon, en soi, le premier, c'était ok. Non, mais je sais, mais c'est parce que le 2 a été pourri, donc autant oublier les deux. Le 2 était catastrophique, ouais. Black Manta, bon, Black Manta, j'aime bien l'idée de base, hein, ouais, 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 je le sais pas. côté des vengeances. Bah, comme beaucoup de méchants. Ouais, ouais, ouais. Bah après, oui, j'aime bien. Ah, bah, oui, bah, après, voilà, mais. Mais oui, en vrai, ça, moi, ça ira dans ce bière de luxe, hein. Oui, 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 clairement, hein.
clairement, clairement. Parce que bon, son design, c'est très Ah oui, comics, non, hein. il est clairement pas particulièrement stylé pour un comics. Ensuite, nous avons King Shark, Shark, tiens, un peu gros méchant de The Flash en général, parce qu'il est associé à The Flash. c'est ça. Euh, King Shark, qui est un peu une version Rhino de DC, en fait. C'est ça. Euh, mais en un peu moins bien, du coup. Je trouve, en tout cas. Même si j'aime beaucoup les comics de Flash, que c'est mon héros préféré, je vais pas mentir que King Shark, c'est vraiment une version de Rhino en un peu moins bien. Donc je pense que j'aurais tendance à le mettre un peu en Team Rocket quand même. Oui, ouais, bah, c'est ça, c'est un gars qui est costaud et, Et qui du et- coup a une intelligence de requin, quoi. oui. Donc ensuite, nous avons Anarchy, associé à Batman. Globalement, c'est Batman en méchant. Voilà, on va faire les choses. Il utilise des gadgets, il est très intelligent. C'est vraiment l'antipode en termes de comportement de Batman. Qui n'apparaît dans aucun film pour l'instant, aucune œuvre cinématique. J'avoue que moi, lui, je le connais pas. Donc, Il me semble qu'il apparaît, tu peux le croiser dans un des jeux Arcane. Mais je ne sais plus lequel, je crois que c'est Arcane Knight peut-être. Il me semble que c'est le dernier. ça me dit rien. Il me semble que c'est le dernier, mais je suis pas sûr. Mais globalement, oui, c'est Batman mais en méchant. On va dire ça comme ça. En vrai. Euh, apparemment, il est dans Origins. Ah voilà, bon, tu vois. Je savais qu'il était dans un des jeux Arcane, mais celui-ci, Arcane. Origins, c'est pas ce... C'est Origins Origin, qui fait pas Origin, partie de la... voilà, il est un peu spécial. C'est Ouais, c'est ça. un préquel slash pas compté dans la timeline principale du jeu. Un peu bizarre parce que c'est pas le même studio. Arkham Origin, ouais, le moins bon des quatre, de toute façon, si tu Ouais, comptes. donc c'est sûrement pour ça qu'il m'a pas marqué, du coup. Mais pareil, en vrai, ça reste. En vrai, il est stylé. Au point 2. Non. Tu es en train de me dire Ouais, non. hein, parce que... On est d'accord. Ensuite, Bane. Bane. Bane qui Et là, on parle bien apparaît, de la version des comics. c'est ça. Parce que bon, il apparaît dans évidemment The Dark Knight Rises, qui est en soi une bonne version un peu réaliste de Bane, mais un peu décevant dans les films, pour être Eh honnête. ben, il n'est pas fait pour être réaliste, quoi. C'est ça, parce que il est sous sérum, le sérum Venom, il n'y a rien à voir avec le symbiote, et qui donc le transforme en une brute épaisse hein, qui a réussi à vaincre Batman. Comme dans le film, exactement, c'est la même planche hein, que dans le film, enfin que dans le film, qui est bien connu où il casse la colonne vertébrale. Enfin, en tout cas, il lui casse peut-être pas la colonne, mais parce que sinon tu es paralysé à vie. Mais Bah, il tue Batman dans un comics. hein Y a pas un comics où Bane il est censé tuer Batman? Bon, il y en a sûrement, il y en a plein. Hein. Je suis sûr que c'est pas le seul, mais c'est un des méchants qui a donné beaucoup de fil à retordre à Batman. Parce que Euh, ouais, tu parlais de péter la colonne, mais il me semble justement qu'il y a un des comics où Bane tue Batman comme ça, en fait. C'est ouais, il le bat comme ça, mais il le tue pas quand il fait ça. Mais bah, c'est pour ça que j'ai un doute, hein. Il me semble qu'il y en a un où il le tue complètement. Donc, c'est pas impossible. Évidemment, j'ai pas lu tous les Batman. si Euh, je dis pas de bêtises, en fait, alors dans la version dont j'ai le souvenir, hein, dans cette version-là, Bane tue Batman et en fait, du coup, tu as le Robin Red Hood qui a aucun filtre, qui lui, du coup, va aller battre Bane et le tuer. Parce qu'en fait, si Batman s'est fait tuer, c'est parce qu'il gardait sa limite, en fait. Donc voilà. j'ai aucun souvenir dans tout ce que j'ai vu qui tue Batman. Donc, mais ça reste quand même. Du coup, maintenant que j'y pense, c'est peut-être pas un comics Batman, du coup. C'est peut-être un comics Red Hood. Voilà, possible. Mais ça dit qu'il est stylé, pour le coup, là. C'est pas un génie du mal non plus. Faut pas... Il y a d'autres méchants qui méritent, dans l'univers de Batman, qui méritent un génie du mal. Ouais, mais par contre, il peut pas aller en dessous de sa qui Ah bah non, clairement pas. Ensuite, nous avons Black Mask, qui est donc un mercenaire Qu'est-ce que tu de fais là? Gotham. Hein? Qu'est-ce que tu fais là, Andrade?
Là, c'est la Faut avoir la rêve. version, c'est la version non, jeu vidéo ou du film? Non, c'est le jeu vidéo. L'image qu'on voit. Mais il est narcissique, c'est un criminel violent. Ouais, ça dit qu'est-ce qu'il est aussi, hein, vraiment. Il, Au moins pour le côté sadique. Mais bien évidemment, nous ne parlons pas de Bird of Prey, où il est adapté euh, très mal. Donc ça dit qu'est-ce qu'il est, bien évidemment. Ensuite, nous avons Calendar Man. Bon, là, c'est du Le méchant du dimanche, ça. méchant du dimanche. C'est comme son nom l'indique, voilà, enfin, c'est un calendrier, quoi. Ouais. En fait, littéralement, ça pourrait être le chef de Monday, en fait, de Garfield. Ouais, c'est ça. Et c'est là que je me rends compte que Batman a quand même des méchants vachement stylés et vachement pas Ah stylés oui, aussi. oui, oui. Mais globalement, le bestiaire, bon, je dis bestiaire, mais voilà. Après, Le, Batman, et vu que c'est un des plus anciens, il a aussi un des rosters les plus voilà, importants, c'est quoi. le roster que je cherchais. Clayface, dont on va avoir un film en fin d'année. La première bonne annonce est tombée et c'est hyper prometteur. Euh, Gueule d'argile en Gueule français. d'argile, bien évidemment, qu'on peut voir dans Arkham City, le jeu, et qui Euh, n'a pas d'adaptation cinématographique pour l'instant. Par contre, qui apparaît littéralement dans tous les dessins animés, Justice League, Oui. Batman, etc. Euh, Bah, le fait qu'il puisse se transformer en ce qu'il veut, c'est quand même dangereux, hein. Ouais, et puis du coup, il est moins sensible aux attaques contondantes qui sont quand même les attaques principales de Batman. C'est ça. En vrai, ça dit qu'il est stylé parce que il peut faire des choses, hein. Ah, je l'aurais peut-être mis en sbire de luxe quand même. Oui, en vrai, quand je vois Anarchy et Black Manta, oui. Ok, ok. Ensuite, silence. Ah, waouh, putain, ouah, la traduction a tellement rien à voir. Ouais, ouais, Ok, ouais. parce que Firefly, ça me disait rien du tout, hein. Ah non, pardon, je l'avais pas vu. Ah non, si, Firefly, j'étais là, moi. Ok, ok. Bah, Firefly, si, Firefly. Mais alors du Pareil, coup, lui, ça me dit rien du tout. pareil, je l'ai vu quelque part. Je sais plus dans quelle œuvre, c'est pas un film. Ah bah si, je Ah, sais. apparemment, il est dans Arkham Knight, apparemment. Oui, Arkham Knight et, Ah, c'est et lui! Gotham, je crois, de mémoire. Waouh! Alors du coup, la version que je connais et cette version-là n'ont tellement rien à voir. Parce que Mais du coup, la version que je connais, moi, est beaucoup plus sous armure que celle-là, en fait. oui, mais non, non, de base, mais en vrai, ça va être euh, oui, Et Team du coup, de Rocket. ce que je vois, c'est qu'en fait, les anciennes versions avaient tendance à être plus comme celle-ci, et les nouvelles versions ont tendance à être plus souvent sous armure. Je mettrais dans Team Rocket. Il n'a pas, il a pas un impact suffisant pour aller au-dessus, selon Bah, moi. moi, je le connais pas assez, donc je ne dirais pas. Donc Silence, tiré des comics Batman Silence. Enfin, Batman Hush, en l'occurrence. Ok. Euh, il a littéralement eu le droit à son arc narratif, à son arc Euh, de Batman. Bah, alors, du coup, j'en ai pas mal entendu parler, j'en ai des bons retours, mais j'ai pas eu l'occasion de les lire. J'ai lu le premier de, de, de cet arc, mais c'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est... Oui. Ouais, vu que j'ai lu le premier, je pourrais pas dire... je crois pas pourquoi... Je n'ai pas envie de le classer, parce que je... Oui, J'ai après, quand même... on va finir par en passer quelques-uns aussi, Voilà, hein. ouais. Jusque-là, on n'en avait pas passé un seul, C'est hein. ça. Killer Croc. Ah, Killer Croc, c'est intéressant, il y a pas mal de trucs à dire. Ouais, Killer Croc, Il donc y a eu les deux extrêmes. Killer Croc, il y a eu des adaptations qui étaient incroyables et d'autres catastrophiques. qui apparaît dans Suicide Squad. Pas The Suicide Squad, Suicide Squad. Par contre, la Euh, version de Arkham Asylum est terrifiante. ouais, vraiment terrifiante, ouais. Mais dans les comics, oui, c'est... Bon, en vrai, même chose que Bane, hein. Grosse brutasse, sauf que Tu c'est vois, un... moi, Killer Croc, j'ai tendance à le mettre au-dessus de Bane, du coup, hein. Ah oui, non, mais s'il y a un des deux que je dois mettre au-dessus, c'est Bane, en l'occurrence. Parce que Killer Croc, pour moi, il pourrait limite aller au-dessus, parce que t'as quand même le côté. Enfin, genre, si. Je le trouve plus iconique aussi, hein. Ah ouais, non, moi c'est Bane, hein. Mille fois, Ah, si je devais en choisir un à mettre au-dessus en génie du mal, c'est Bane, hein. Clairement.
Moi, Bane, je trouve plus iconique en l'occurrence. Ok. Bah, après, en fait, le truc, c'est que Batman, c'est tellement long dans la durée que je pense que ça dépend tellement à quel moment t'as chopé Batman, en fait. C'est ça. Ensuite, Killer Mouth. Bon, c'est un Ah, homme, t'as vu, je connais pas. non, je ne connais pas, visiblement. C'est un. C'est quoi? C'est la meuf de Killer Croc? Non, c'est une version ratée de Batman, visiblement. Enfin, en Ah! tout cas, il est souvent, c'est un ennemi secondaire et souvent représenté comme une version ratée de Ah oui, Batman. d'accord, il est, d'accord, ok, c'est lié à la mythe. Voilà. D'accord, ok. Oh, vraiment. Ouais, c'est éclaté. Ah, le chapelier fou. Ok. Le Mad Hatter. Le chapelier fou. Bon, j'en connais pas énormément à part jeux vidéo. euh, Il n'a pas eu d'adaptation, le chapelier fou, donc je ne pourrais pas Ah parler. putain, la seule version que je connais, c'est la version du dessin animé, elle est catastrophique. Donc, je dirais rien du coup. Ouais, mais pareil, je crois qu'il a il a une adaptation dans merde, Gotham. Et il apparaît aussi dans Ok. Arcade. Moi, je connais principalement d'Arkham City, bien évidemment. Euh, mais j'en connais pas beaucoup. Man-Bat, pareil, Arkham Knight. Man Bat, pour le coup, c'est très cool. J'aime beaucoup l'idée. Il m'a donné deux trois sursauts dans Arkham Knight. Il t'attendait aux endroits au niveau des toits, donc dès que tu arrivais au niveau du toit, il te sautait dessus. C'était Ah, bien et puis Man foutu. Bat, pour le coup, toutes les versions qui ont tendance à être sorties, il a tendance à être terrifiant, hein. Ouais, c'est globalement un docteur qui s'est injecté un truc, ça a mal tourné, quoi. En Évidemment, fait, pour ceux qui connaissent dans Spider-Man, c'est le reptile, en fait. Mais ouais, version c'est sous-souris, quoi. le lézard, mais oui. Le lézard, oui. Mais Euh, bah, ouais, Sbire de luxe, hein. oui, il mérite pas d'aller avec, C'est avec ça. Bane et Lurkroc, hein. Monsieur Bloom. Et ben voilà un autre que je connais pas, lui. Mr. Bloom, il est assez récent, visiblement. Il est apparu en 2010. D'accord. Ouais, ouais, je le connais pas. Voilà. Alors que Mr. Freeze, Oh, Mister Freeze, c'est tellement tout ou rien. bah évidemment, il y a eu Schwarzenegger au cinéma, mais Oui. l'histoire de globalement de Mr. Freeze est tragique. Ce combat de boss dans Arkham City, mama, je pense que c'est un des meilleurs combats de boss que j'ai pu vivre. L'IA qui s'adapte dès que tu le chopes d'une certaine manière, il se fera plus choper de cette manière-là. Tu seras obligé de trouver autre chose pour le combat hyper intelligent. Et bien évidemment, Mr. Freeze, son histoire est tragique, mais ça reste un méchant emblématique, Oui. presque génie du mal, j'ai envie de dire. Même si en Ah, soi, le truc, c'est que dans Batman, il y en a qui marquent plus que lui quand même, hein. ah non, il fait partie du top 5, hein, vraiment, hein. Moi, j'en ai 5 là que que je risque de mettre dans génie du mal, hein. Et puis là, on va en taper un dans pas longtemps, hein. Oui, 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 je suis d'accord, mais Mister Freeze. Mister Freeze, pour moi, il est à la limite, mais je comprends. Ra's al Ghul, Bon, bah voilà, Ra's al Ghul, par exemple, il n'y a pas de débat. c'est ça. C'est le Euh, prochain non plus, je pense aussi d'ailleurs. Ra's al Ghul, donc Liam Neeson dans Batman Begins. Il apparaît dans les jeux vidéo, il apparaît dans la série Arrow également, très belle adaptation dans Arrow. Il apparaît aussi dans Gotham, il me semble. Il a eu pas mal d'adaptations. Oui, oui, L'épouvantail, mais ouais, donc, bah, en fait, Ra's al Ghul apparaît très souvent, hein. hop là, l'épouvantail, bim, Gotham, bonjour à pareil, tous. Gotham, qu'est-ce que je dis? Je dis des bêtises, moi. L'épouvantail dans les Arkham, il est. Oui, et puis bah, son adaptation dans Batman Begins encore, le même film, est relativement correct aussi, même sous-exploité, mais correct. Ensuite, nous avons Solomon Grundy. Solomon Grundy Euh, qui est Encore un indice, réveiller un mort un vivant. démon. Je sais plus. Je connais plus il y a une phrase pour Solomon Grundy, mais je l'oublie tout le temps. C'est un truc avec dimanche et lundi. Donc, globalement, c'est un mort qui s'est réveillé, quoi. Voilà. Il a été assassiné, son corps a été jeté dans les marais.
Solomon Grundy, né un lundi. Voilà. Mort Né un un dimanche. lundi, né un mardi, marié un mercredi, malade un jeudi, à l'agonie un vendredi, mort un samedi, enterré un dimanche Né un et lundi. rené un lundi. Et Voilà, ainsi. évidemment. Donc Et du coup, c'est le Hulk du DC Comics, globalement, en termes de force. Pas en termes de colère, mais en termes de force. et Et c'est une adaptation comics d'un croque-mitaine de mythologie existante aux États-Unis en fait. oui. Bon, je n'en ai pas vu. Il doit apparaître de mémoire. J'en connais, mais dont je connais des choses. Donc Arkham City, voilà. J'étais en train de me dire, il apparaît dans un jeu Arkham, c'est sûr. Ouais, ouais, bah il est dans les Injustice aussi. Il a tendance à apparaître dans tout ce qui est les Justice League et tout aussi. Oui, bah après, ça reste un méchant, hein. Mais en général, Solomon Grundy, en plus, ça a tendance justement, tiers dans lequel il va peut-être aller, être un sbire, puisqu'il a tendance à être manipulé par quelqu'un d'autre en général. Oui, bah, c'est un peu comme Tombstone dans Spider-Man. Ouais. Donc Sbire de luxe. On est d'accord. Ça arrivera certainement régulièrement hein, qu'on fasse des références à l'autre grande fédération, tout C'est simplement parce ça. qu'ils s'inspirent l'un de l'autre en fait. Donc, Talia Al Ghul, fille de Ra's al Ghul, jouée par Marion Cotillard dans Arkham, pas du tout. Attends, entre Arkham et puis The Dark Knight, c'est chiant. The Dark Knight Rises, où on se souvient tous de la mort emblématique de Marion Cotillard. Et ben, elle joue Talia, qui est une... qui se dit qu'est stylée. Elle est pas au niveau de son père, mais elle est pas non plus un sbire, faut pas déconner. ouais, ouais, ouais. Talia Al Ghul, pareil, adapté dans Arrow, bien évidemment, avec sa deuxième sœur, parce qu'il a une deuxième fille. Talon de la Cour des Hiboux, de l'excellent comics, de l'excellent run Elle de l'a la vu, je Cour des ne savais Hiboux. pas du coup. C'est un assassin de la Cour des Hiboux. Si vous n'avez pas lu la Cour des Hiboux, lisez la Cour des Hiboux, mais en vrai, ça va dans... J'ai envie de le mettre là, hein. Ça dit qu'est stylé. Parce que la Cour des Hiboux, c'est stylé déjà. Et puis parce que c'est un assassin. Le Batman qui rigole. Il est C'est incroyable, hein. le Joker qui meurt, qui injecte quelque chose à Bruce Wayne, et puis après, bah, une sorte de poison étrange, et puis ça devient ça. Le Batman qui rigole. Euh... Ouais, c'est du sadique et stylé, hein. Oui, Ça peut pas être, en fait, ça, pour moi, ça peut pas aller dans Génie du Mal dû au fait que c'est une conséquence d'un autre méchant, en fait. c'est ça. Tac. Tac. Euh... Je suis en train de chercher un truc. C'est que j'ai mis ça. Non, c'est pas ça. Je m'ai trompé. Je m'ai trompé. C'est ça. Voilà. Donc ensuite, nous avons le pingouin, qui, à mon sens, bien évidemment, va rejoindre tous ces petits copains en Bon, haut. les Génies du Mal, hein. C'est ça. Et en vrai, il y a moyen que les deux, il y a moyen que les deux suivants aillent avec, hein. C'est ça. Le pingouin, donc adapté dans le Batman de Tim Burton, adapté très récemment dans The Batman, a eu sa série HBO qui est excellente, et qui va apparaître à nouveau dans The Batman 2, le Riddler, qui est apparu lui aussi dans The Batman, qui est apparu dans Batman et Robin, joué par Jim Carrey. Et on a deux versions totalement différentes, celle de Jim Carrey et celle et la dernière qu'on a eue. En français, qui a eu deux noms, c'était l'homme mystère et le Sphinx, du Ouais, coup. c'est plus en vrai, la Et le vraie, Sphinx. c'est le Sphinx normalement. J'ai eu du mal. Ah, pour moi, oui, hein. Ouais. C'est, en fait, alors, il est moins. En fait, il a vraiment ce côté génie, lui, pour le coup, en fait. Ouais. C'est dû à ses énigmes, à tous les pièges qui montent et tout. Il y a vraiment plus le côté génie que les autres. Il me cassait les pieds dans Arkham, mais oui. Ça, c'est son but. Ouais, alors j'avoue que la version d'Arkham est peut-être pas la meilleure des Ah bah versions si, de. elle est très fidèle aux comics, justement. Elle est casse-pied, parce que elle est très très fidèle aux Ah comics. bah après, ouais, le méchant est casse-pied aussi, c'est logique, c'est fait Ouais, c'est pour. pour ça. Mais elle est très très fidèle aux comics, faut Oui, oui. savoir. Two-Face, donc double face. Très bien adapté dans The Dark Knight, bien évidemment. Très mal adapté dans Batman et Robin. Enfin, très bien adapté. Disons que The Dark Knight, la version est ok, mais du coup, vu que le méchant, il disparaît très rapidement, c'est pas le double face qu'on peut connaître. Mais celui des comics, en tout cas,
ça fait partie des génies du mal. Du coup, j'en ai mis 6, mais il y en Ouais, puis il y en aura, a un et septième puis, qui va et les puis, et rejoindre puis au bout d'un il y moment. en aura 7. Il y en a au moins un septième. Genre, si lui n'y va pas, personne n'y va, quoi. C'est ça. Le ventriloque. Ouais, méchant relativement. Méchant de troisième Oublié, zone, vraiment. oubliable. Ouais. Bah, pas forcément oubliable, mais disons que Moi, je l'ai oublié. c'est de la pègre. Non, je l'ai pas oublié. Parce qu'il a Ah oui, ok. il a une très bonne adaptation dans la série Gotham. C'est un Ouais, troisième. alors, je sais même pas si c'est vrai, mais moi, des souvenirs que j'en ai, il est lié au pingouin. Genre, c'est un sous-fifre du pingouin ou un truc comme ça. Bon, ça, je saurais pas te dire exactement, mais c'est un méchant de troisième zone, hein, donc bon. C'est un sbire de luxe au pire. Ensuite, Victor Zaz. Donc, il est un tueur à J'ai un gages. doute sur le fait qu'il soit dans Arkham City, celui-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il est dans Gotham. Et il sera dans The Batman 2. C'est un tueur Ok. c'est un tueur à gages, globalement. Et c'est un sbire de luxe. Parce que Mais souvent, il a ce j'en rôle. ai pas assez de souvenirs, je peux pas le juger, lui, pour le coup. Deadshot, donc adapté, très mal adapté dans Suicide Squad, Mm. joué par Will Smith. Donc Mais du coup, Deadshot, Deadshot c'est qui a tendance à vadrouiller un peu entre les comics, qui reste pas que chez Batman. bah, globalement, il y en a beaucoup qui font ça, hein, dans tout ce qu'on a placé. Mis à part ceux qu'on a mis dans Génie du Mal qui sont relativement accrochés à Batman, Mm. les autres ont tendance à bouger, hein. Bah, Euh, ouais. c'est- Même dans ceux qu'on a mis dans Sadiq et Stylé, il y en a pas tant que ça qui voyagent, de ce que j'ai vu. non, ça dit qu'est Tu vois, stylé, nous genre, avons. Là. euh, hop, tu vois, genre Bane, Killer Croc. Bon, Talia al Ghul et Oui, Black ça Mask un bouge. peu. Bon, Mais Killer Croc et Bane, pas trop, hein. oui, en général, non. Talon, c'est Bon, pareil. Batman Kulo, c'est littéralement genre deux comics, je crois. Donc, Oui. Bah, Talon, c'est 3 comics, donc. oui, donc c'est pareil. Mais Mais Deadshot, c'est beaucoup plus 50. C'est un mercenaire, hein. Ouais, Il tue parce qu'il doit tuer, hein. Voilà, pour c'est ça. l'argent, c'est tout. C'est Donc, limite. Ouais, bah, en fait, pour le coup, c'est du sbire, quoi. En fait, c'est qu'il est moins méchant que les autres, en fait. c'est ça. Puis bon, évidemment, nous, on a une version cool parce que c'était joué par Will Smith. Will Smith ne va pas jouer un méchant, ça va pas. Donc, ce qu'on a eu au cinéma, c'est pas représentatif, mais globalement, c'est un sbire de luxe, hein. Disons qu'il y a un autre chasseur de primes qui est bien plus sadique et bien plus stylé que Deadshot. Je ne sais même pas si on l'aura là. Non, par contre, la version de Arrow est un peu plus fidèle, quand même. Pas tellement. En vrai, les adaptations qu'on a Ah eues ouais? ouais, les adaptations qu'on a eues sont pas du tout, donnent pas du tout. Pour le coup, la version de Arrow, c'est beaucoup plus un mercenaire brut de décoffrage, quoi. Ah, mais c'est pas exactement le personnage. Donc, Ok. Hugo Strange, pareil, Gotham, il apparaît beaucoup dans Gotham, qui Bah, lui, je est, connais pas, par contre. Tiens, c'est un, dans Gotham, alors ils ont probablement retravaillé le truc, mais il est à l'origine de plusieurs méchants. Il doit être le directeur de la prison d'Arkham, je crois. Un truc du genre. En tout cas, il a un rapport avec la prison d'Arkham. Donc en vrai, ça dit qu'il est stylé. Parce il peut pas aller au-dessus. Poison Ivy. Bon bah, Arkham Asylum, Arkham Knight, Arkham City. Batman Forever ou Batman et Robin, je ne sais plus. Mais joué par Uma Thurman. Qui n'est pas très bien adapté, d'ailleurs, dans ces films-là. Qui est tellement mieux dans Arkham, dans les jeux Arkham. Ouais. Qui va jusqu'à se sacrifier dans les jeux Arkham. Euh, Compliqué, elle, je trouve, hein. Bah, je dirais dans Sadie qui est stylée, hein. Parce qu'elle, tout ce qu'elle veut, typiquement, elle a le syndrome Magneto. Parce que tout ce qu'elle veut, c'est Ouais, en le. fait, c'est pour ça que j'ai du mal à la mettre en sadique et stylé, du Elle, coup, a- parce qu'elle est elle, pas. elle veut le bien des plantes.
Si je C'est ça, en simplifie fait, très fort. elle veut juste genre noyer Gotham sous la végétation, quoi. Mais parce C'est que, pas par méchanceté, juste parce qu'elle veut que les plantes, que la végétation c'est ça. reprenne ses Parce que, droits. parce que Gotham, ça fait littéralement partie de ce genre de ville qui est industrielle au possible. Il y a pas un arbre dans les rues, quoi. Donc, elle a ce syndrome de Magneto dont on avait parlé dans les premiers épisodes, qui est donc, elle se bat pour, enfin, les méchants, quand le syndrome de Magneto se battent pour une bonne cause, mais ils le font mal, C'est ça. où ils utilisent des, On les a mis où, les autres syndromes Magnéto, en fait, je suis en train de capter, là. alors ça va être dans les méchants de cinéma. Bah déjà, il y a Thanos, mais Thanos, il est génie du Oui, mal, oui, oui, voilà. mais excepté ceux du génie du mal, parce qu'ils sont... On en a croisé, parce qu'on en a parlé une ou deux fois, donc... Ouais, ouais, non, bah, je pense qu'ils doivent être dans les sbires, hein. Même si j'avoue Probablement. que ça, je les vois pas. Non. On les a pas mis plus bas, quand même. Bah, de toute façon, c'est C'est fou, facile. ça a l'air... Killmonger. Killmonger a le syndrome de Magneto. Ouais. Euh, Euh... Killmonger, ça va être... On n'a pas mis dans Génie du Mal, je pense pas, on a mis dans Sadique et Non, Stylé. c'est sûr. Ah, ouais, ouais, c'est ça, ça dit qu'est stylé, ouais. Ouais, donc... Oui, parce que tu vois, il y a le Spider-Man 2099 c'est aussi. ça. Ouais, Donc, oui, donc ça dit qu'est stylé, mais du coup, pour cette raison-là, quoi. Là. j'ai mis où? Poison Ivy, J'ai mis là. ça me paraît logique. Bon. Ouais, Sadique et Stylé. Hop, parce qu'en vrai, elle est stylée. Ouais, quand même, hein. Bon, Et puis, elle a été pas mal modifiée sur Internet. oui, disons qu'elle est l'objet de quelques fantasmes. C'est ça. Bon, le prochain... Bon, bah oui, bah, c'est littéralement genre. Hein, mais qu'est-ce que tu fais? Pardon, je me suis arrêté trop tard, trop tôt. C'est là que je voulais me C'est mettre. genre Mais littéralement, on a une version de lui qui est dans le syndrome de Stockholm. c'est Euh, ça. Et on a pas d'autres versions de lui ici. Ça, c'est fou ça. Ah non, parce que lui était là de base. Ok, Oui, oui, donc c'est ça. les autres sont en dessous. Donc, et Euh, puis, voilà, et puis, enfin, typiquement, genre, si lui n'est pas là, toute la ligne, elle est en dessous. Si toute la ligne qui est à côté, elle est en dessous. oui. Killer Frost ensuite de mémoire. Killer Frost qui apparaît dans la série The Flash. Euh, Caitlyn Snow. Ah oui, ok. Oui, ok, j'ai bugué. C'est pas Captain Cold, il apparaît aussi, mais Killer Frost. Donc Oui. oui, c'est une scientifique en général, ou pareil, ça a mal tourné. Mais c'est Ouais. plus une... c'est... Oui. Bah, le truc, c'est que t'as Captain Cold à côté, quoi. Donc, automatiquement, Bah, elle devient un peu. oui, voilà, je choisis... elle va clairement au-dessus de Captain Cold, là. Pour moi, elle est supérieure. Parce que lui, il utilisait un... c'est pas des vrais pouvoirs. Elle, c'est des vrais pouvoirs. Mais, ah, mais alors, effectivement, elle est plus puissante. Mais c'est pas pour autant qu'elle est plus méchante. Ah bah si, clairement... clairement, elle, elle est plus vénère que Captain Cold. Captain Cold, c'est un criminel, plus qu'un méchant. Oui, oui. Bah, après, de toute façon, que ça soit les deux, ça sera pas les méchants de Flash qui vont aller le plus haut de toute façon. Hein. Bah, clairement. Mais elle, Killer, Killer Frost, ça dit qu'elle est stylée. oui, 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 clairement. Oui. Ça dit qu'elle est stylée, il n'y a aucun doute. Et Captain Cold, bah, Ah, Sbire. Captain Cold. Sbire, voire Team Rocket. Oh non. Oh, Team Rocket, non. Bah, non, C'est sûr, il peut bah pas alors aller en Team Sbire. Rocket. Bah, c'est un méchant secondaire voire troisième. Captain Boomerang, il va en Team Rocket. Captain Cold, c'est un méchant de troisième zone, hein, de The Flash. Oui, oui, mais. Donc, Bah, non, en vrai, Sbire, c'est bien. Captain Boomerang, lui, un Team Captain Rocket. Boomerang, là, oui, c'est de la Team Dans Rocket, le par mecha. contre. Gorial Gorilla Pro. Grodd. Là, par contre, c'est du génie du mal. Oui. Parce que génie, déjà. Oh, j'ai encore Ouais, perdu. déjà, ne serait-ce que pour le côté génie. Tu l'as perdu au milieu des cochons Ah oui. de Oh, Minecraft. je l'ai reperdu. Ça, c'est fou. Ah, putain, Ouais, je suis obligé de maintenir le clic et de scroller, donc des fois, oui, oui. j'appuie sur la molette et ça le lâche. Mais oui, oui, non, Gorilla Grodd, bah, Ouais. Gorilla Grodd, donc gorille qui a été modifié par Eobard Thawne. Alors après, ça va dépendre des versions, je crois, mais dans tous les cas, c'est au moins un gorille modifié par un scientifique et qui du coup a développé des pouvoirs psychiques. Oui. Euh,
Et il y en a Et plein, des incultes, hein. Il y en a plein qui disaient que oui, Gorilla Grodd, ils ont copié Winston d'Overwatch. Non, c'est l'inverse, les gars. À l'époque où Gorilla Grodd apparaissait dans la série The Flash, je savais, je il vais y a pas te des mentir, gens. je savais même pas qu'il y avait des gens qui avaient dit ça, tu vois. Si, parce qu'à l'époque où il apparaissait dans The Flash, il y en a plein qui ont gueulé comme quoi. Ah Bah oui, ouais. mais non, mais les gars. Et Gorilla Grodd, je crois, genre, première apparition, c'est avant même les années 70. Gorilla Grodd, je peux te dire ça direct, il est apparu en 1959 dans Flash Ouais, avant 106, même les années 60. le Flash numéro 106. Donc, Donc voilà. Hein. oui, oui. Bon, Zoom. Oui, bah, Zoom, Zoom, hein. Zoom, Zoom, Zoom qui est du coup le nom anglais de Reverse Flash, hein, évidemment. c'est ça. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi en français ils l'avaient renommé, du coup. T'aurais pu Alors, complètement garder le nom de Zoom, c'est peut-être mieux. à savoir que, oui, il s'appelle Zoom, mais nous, il y a eu un autre méchant Zoom dans The Flash, qui est pas, que dans la série Flash, et qui est pas Reverse Ah oui, Flash. oui, oui, mais c'est la série. Voilà. Disons qu'ils ont, ils ont fait deux zooms. Oui. Ils ont zoomé deux fois. Euh, En fait, il y a les deux noms même dans les comics. Même dans les comics. ouais, je trouve ça bizarre que la série Non, reprenne le ah nom oui, non, non, c'est parce que je savais qu'en français, il y avait eu un surnom de merde. C'est parce qu'en français, il y a certains comics qui le renomment en Méga Flash. Oui, Pour, pour le négatif, en fait. Mais ok, mais je savais qu'il y avait eu une traduction un peu pourrie. Et je savais plus c'était laquelle. Mais c'est pour ça. ok. Évidemment, on fait référence depuis un tout petit peu la série Flash, qui est donc la CW, qui avait son univers de super-héros de DC Comics, qui était bien, enfin, au début. Ouais, c'est un peu. Je vais pas me laisser influencer par le fait que Flash est mon héros préféré. J'allais te faire mettre Zoom dans mon syndrome de Stockholm, mais ça serait uniquement parce que les comics Flash sont mes préférés, pas parce que c'est mon méchant préféré. Ouais. C'est une mauvaise. Faut faire gaffe à ça en fait. Donc, Donc, Unomatopia, euh, c'est un méchant de troisième zone, hein. Il imite les bulles, il imite les bulles des comics. Donc il fait des putain, clics, tug, bang, tic, paf, pouf. Et en général, il est associé, il combat Arrow en général, de ce que je peux voir. Et ok, Batman, enfin les méchants qui sont pas des méta-humains. ok, ok. Parce que ce n'est pas un méta-humain, c'est juste un gars qui fait des onomatopées. Donc bon, méchant du dimanche, quoi. Bon, bah oui, oui. Là, on Ensuite, arrive sur les nous Green avons Lantern. les Green Lantern. Il y a le Red Lantern Atrocitus qui est littéralement le chef des gardiens de la lanterne rouge de la colère. Et Sinistro qui est un ancien Green Lantern qui est passé chez les Yellow Lantern, qui est la lanterne de la peur, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Littéralement les Sinistro Corps, en fait. Donc bon, Hop. ne surtout pas se baser sur le film Green Lantern, surtout. Donc, ouais, Atrocitus qu'on n'a pas vu, Sinistro qu'on a vu. Donc, en Euh, effet, la rage pour le rouge, la colère en général, la peur pour le jaune, et on n'a pas les autres, mais il y a le bleu pour l'espoir, l'indigo pour la compassion, le noir pour la mort, le blanc pour la vie, et bien sûr, le vert pour la volonté, qui est donc les Green Lantern. et il y a le. Attends, c'est quoi les couleurs que t'as dit? Dans l'ordre vert, rouge, orange, jaune, bleu, violet, noir, blanc. Et le violet, t'as dit que c'était? La compassion. D'accord, parce que. Alors, je sais pas si c'est la traduction qu'ils ont faite, mais parce qu'il y avait les Starfire où l'émotion c'est l'amour. Donc, est-ce que c'est les Pink Lantern ou est-ce que c'est les mêmes? Les Pink Lantern ont dû être ajoutés, mais Oui, c'est une autre. D'accord, donc c'est pareil, c'est une autre lanterne, donc c'est bien les ça. Pink Lantern pour. En sachant que les Black Lantern et les White Lantern, c'est un peu à part également. Ouais, c'est particulier, ouais. C'est ça. Donc, Atrocitus, j'en connais pas énormément. Atrocitus, bah, en vrai, en fait, le truc, c'est que la plupart des Red Lantern qui sont vraiment la rage, ça va être des grosses brutes, en fait. Atrocitus, c'est le chef d'entre eux, donc c'est le plus Oui. fort d'entre eux.
du peu de comics que j'ai lu sur Atrocitus, avec Atrocitus, c'est pas forcément sur Atrocitus, je l'aurais mis dans sadique et stylé, parce que de souvenir, il est très sadique, Atrocitus. Mais ça commence à dater, donc bon, mettre là. Si jamais je fais une connerie, engueulez-moi dans les commentaires, ça fera du référencement. C'est ça. Ah, tu l'as mis dans Sinistro. Génie du Mal, toi? Non. J'ai glissé. Ok, ok. Et non, par contre, Sinistro, Génie du Mal, je suis d'accord. Ouais, encore, je suis même pas. Je vais mettre au même niveau. Ah, ouais, je trouve que Sinistro mériterait plus quand même, mais De ce que j'en ai, de ce que j'en ai vu. Par rapport à Serge, je connais pas trop Atrocitus, mais de ce que j'ai vu de Sinistro, en fait, bon. en fait, c'est par rapport aux autres corps de lanterne, Sinistro a quand même tendance à être le plus Bah, c'est parce le que plus grand. les deux corps de lanterne qui sont méchants, bah, c'est le rouge et le jaune, hein. Donc, en Oui, soi. oui, Et le effectivement. noir, mais le noir un peu spécial. Et mais parce qu'il y a en fait Sinistro, il y a aussi cette histoire particulière qui est la trahison des Green Lantern et tout en fait. Oui, allez. Mais voilà, mais Admettons. je comprends tout à fait que tu le mettes en dessous, hein. Ouais, ouais. Euh, En soi, ça me choque pas le fait de le voir dans les sadiques, hein. C'est juste qu'effectivement, le débat se pose. C'est juste que pour le Allez. coup, j'ai peut-être pas lu assez de comics pour vraiment affirmer qu'il mérite d'être au-dessus, quoi. Moi, je mets là. Parce que je t'ai accordé deux, trois trucs quand même. Donc, moi, je mets là. Oui, oui, complètement. Mais c'est pour ça, hein, je suis d'accord avec toi, hein. Donc, Effectivement, l'Upside Down Man. Donc, je l'ai pas, j'avoue. moi non plus, mais il a fait c'est un comics. Ok. C'est une entité cosmique de l'horreur. Donc ensuite, Lobo. Lobo. Lobo qui va arriver très prochainement au cinéma avec Supergirl. C'est le Deadpool de DC Comics. Hein, il se régénère, tu lui coupes la tête repousse, tu lui coupes les bras, la bras repousse. C'est un bourrin, mercenaire. Et Lobo, je vais pas mentir, dans ma tête, c'est genre, tu prends deux monstres de Marvel que sont le Ghost Rider et Deadpool, tu les fusionnes et t'as Lobo. voilà, mais Lobo, c'est littéralement le Deadpool. Hein. C'est pas autre chose. Euh, malheureusement, j'en sais pas beaucoup plus. J'ai pas lu de trucs autour de Lobo, mais en général, c'est un méchant c'est un anti-héros qui est associé à Superman en général. Et là, donc dans le film qui sort au mois de juin, au mois de juillet, je sais plus, il sera dans le film joué par Jason Momoa. Peut-être qu'il aura un vrai rôle dans le DC Comics, c'est bien, dans le DC Universe. Donc je vais pas le classer comme la prochaine, mais si la Et prochaine. Lobo, et le voir, je connais pas le personnage, plus que ça en fait. Le prochain personnage, il sort de The Sandman, donc qui est Désir. Ah, Mais je n'ai pas lu assez de alors moi, j'avoue que j'ai vu la comics. série Sandman, Je l'ai pas vu. et des retours que j'ai, c'est pas une si bonne adaptation des comics. Donc, C'est ça. Moi, je ne le classe pas. non, bah non, moi non plus, hein, Comme ça. Ensuite, nous avons Black Adam. Alors, on a eu une très mauvaise adaptation, encore une fois, parce que The Rock. Mm. Mais Ouais. Je connais c'est pas assez Black Adam, moi, je pense. bah, normalement c'est censé être le méchant de Shazam, mais bon. Le truc, c'est que Shazam de base, j'accroche pas des masses au principe, donc Bah, en soi, le principe est cool, hein, en vrai. bah, c'est avoir un Superman naïf, quoi. Ah bah non, bah ça c'est le film. Eh oui, 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 mais c'est pour ça. Mais Mais c'est pas les comics. le principe global de donner, parce que bah, même dans les comics, ça reste un enfant de souvenir Oui, le Shazam. ça reste des enfants. Euh, Shazam au début qui s'appelait Captain Marvel. Voilà. c'est vrai. C'était le tout premier Captain Marvel. Ensuite, ils ont abandonné le nom et Marvel s'est dit, dis donc, si on Mais rachetait. en fait, je pense que Shazam, je l'ai découvert trop tard dans ma vie. Et du coup, j'ai un peu ce truc de donner des super pouvoirs, des pouvoirs surpuissants à des enfants. Je trouve que c'est juste inconscient et du coup, ça m'intéresse pas en fait. Les comics sont peut-être incroyables, mais juste le pitch de base m'intéresse pas en fait. Ouais, moi ça me dérange pas.
qu'en soi, Mais voilà. ils sont pas fragiles comme des enfants quand ils sont sous forme de Shazam. Ouais, bien sûr. Mais en fait, je pense que c'est juste ça, c'est que je pense que je l'ai découvert trop tard dans ma vie et le pitch m'intéresse pas, donc mais il faudrait que je creuse un peu plus quand même par curiosité en fait. Ouais. Bizarro, qu'on a eu donc une adaptation avec le film Superman qui est sorti l'année dernière, qui est donc une copie de Superman, un clone en général, celui qui est, J'ai bah, qui est fait par une. Hein? je sais pas, Bah, comment il non. naît Bon, Bizarro dans les comics. souvent c'est pas spécialement Lex Luthor, c'est un scientifique, c'est des scientifiques qui essaient de recréer Superman et Ok. qui sortent Bizarro. Mais globalement, on a une adaptation de ce Bizarro. C'est un Superman bis qui fait tout en moins bien, malheureusement. Enfin, malheureusement. Donc, pas non plus, c'est un sbire de luxe. Allez, tout au plus. J'avoue que Bizarro, moi je vois ça comme une tentative comme une tentative du côté de Superman de faire un Reverse Flash, mais du coup qui marche pas. Ouais. Alors que Brainiac, qui est donc le potentiel futur méchant de Superman 2, qui sort donc l'année prochaine, il y a des Brainiac. rumeurs qui disent que c'est le méchant. C'est un méchant qui n'a jamais été adapté au cinéma, il a été adapté dans le jeu The Suicide Squad, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui était pas très bien malheureusement, mais Brainiac, il mérite tellement Brainiac mieux. qui est le méchant du Lord Injustice 2 aussi. Ouais, mais Injustice, c'est des jeux que j'aime pas, donc je préfère les comics. Non, et puis, alors, attends, on parle du lore d'un jeu de combat, hein. Oui, pour ça, bon, déjà, jeu de combat, quoi. Donc Brainiac, c'est un génie du mal, hein, voilà, y a pas ce que j'ai besoin réellement de débattre. Un des méchants principaux de Superman. On a fait quasiment tous les méchants principaux de Batman, fallait bien qu'on tape dans du Superman maintenant. Et pour le coup, Brainiac, en plus, il y a vraiment le côté génie en plus. Oui. Darkseid, on a pu avoir une adaptation assez rapide dans la Justice League de Zack Snyder, et on aurait pu avoir un truc de fou, mais DC Comics s'est empêtré les pieds dans leur projet à la con. C'est dommage parce que putain, c'est Elle, elle en fait, là, c'est là, pendant un petit moment, on va les envoyer au même endroit, en fait, hein. ouais. Même même Trigon avec Je le connais pas, lui, pour le coup, mais... bah, on va dire pas le patron, mais c'est celui qui est au-dessus de Raven dans les Teen Ah, ok, Titans. d'accord. Ah oui, ok. Darkseid, bon voilà. On n'a pas eu, dommage pour l'adaptation, mais voilà, c'est le Thanos. Alors, du coup, la phrase que je vais faire n'a pas de sens, mais qui va aider les gens à comprendre. C'est le Thanos de DC, mais si je dis pas de bêtises, Darkseid existe avant Thanos. C'est pas le, c'est en général non. Les gens disent pas que c'est le Thanos de. C'est plus il correspond pas à Thanos, il correspond à. Attends, j'ai parlé avec quelqu'un là, qui est spécialiste des comics, il m'a dit à qui il correspondait plus qu'à Thanos. Donc souvent tu associes les deux Ouais, ça me paraît bizarre. parce qu'ils se ressemblent, mais parce que Darkseid c'est quand même le roi d'une planète. Thanos c'est pas le roi d'une planète, mais globalement en termes de menaces, c'est son kiff. Donc, Oui, bah oui, c'est ça, c'est plus... mais oui, Darkseid, très bon méchant Darkseid bien évidemment, mais peut-être qu'on aura une adaptation un jour. Et alors, par contre, du coup, je confirme, Thanos est né 3 ans après Darkseid. Ouais, comme quoi, Mais bah, aujourd'hui, Thanos est plus connu, quoi. c'est ça. Ensuite, nous avons Lex Luthor. Bon, voilà. C'est très simple. L'auteur lui-même, enfin l'auteur créateur de Thanos a avoué lui-même qu'il s'était inspiré de Darkseid. Oui, mais bon. Oui. Général Zod. Todd. En vrai, Général Zod, je mettrais un poil en dessous quand même. Euh, Ah, Bah, c'est encore une fois, hein, c'est syndrome Magneto, hein. Il veut recréer, c'est vrai, il veut refaire revivre sa planète, sauf que bah, il c'est vrai. utilise des mauvaises méthodes. Oui, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Donc, on a eu encore une fois bah, dans Man of Steel hein, une adaptation du Général Zod. On a eu une apparition du Général Zod dans le film The Flash, qu'on espère oublier, mais bon. Je connais pas ce film. Doomsday.
Doomsday dans Batman versus Superman, qui est un sbire de luxe. Ah, je t'ai encore perdu. Ça reste Doomsday Oui. qui tue Superman en l'occurrence, mais c'est un sbire de luxe. Hein. Un sbire de luxe Bah, plus plus. Il est peut-être sadique et stylé quand même. hmm, ouais, ça me choque pas de voir Doomsday avec Killer Croc en C'est fait. ça. Et à contrario, ça m'aurait dérangé de le voir avec Solomon Grundy. Ouais, clairement. Tac, donc Trigon, je sais pas comment on dit. Oui, c'est un démon globalement, ça se voit. Et il est souvent lié à Raven. Mais Je je savais connais, pas. mais Mais j'en après, je connais connais, pas vraiment bien les personnages de Teen Titan. bah, moi non plus. Je suis juste cette info. Parce que Raven, si les joueurs de Donjons et Dragons, Raven, tu peux l'associer à un occultiste, de Trigon, c'est son patron globalement. Euh, donc, en tout cas, ils sont très liés l'un à l'autre. Je ne connais pas assez. Alors que Deathstroke, Deathstroke que j'aime énormément, moi. Hein. oui, vraiment, moi, De toute façon, c'est déjà, Deathstroke, j'ai du mal, je pense. Déjà. Génie du Mal. Et Mercenaire, c'est lui, sur ses références quand on parlait de Deadshot, qui a été Ouais. adapté dans la série Arrow, très bien adapté dans la série Arrow, qui a fait une micro-apparition dans la scène post-générique de Batman, de la Justice League de Zack Snyder, pardon, qui Ouais. devait être le méchant principal du film Batman qui a été abandonné, ce qui est relativement dommage, mais très bon méchant, ouais. Et Et il y a moi, je sais que typiquement Deathstroke fait partie, enfin, un des comics Deathstroke fait partie de mes comics préférés, puisqu'il a il y a un comics Deathstroke, je saurais pas dire de quelle série ni dans quel volume, mais il y a un comics Deathstroke où il y a un affrontement entre lui et le Red Hood. Mais ce comics, c'est une pépite. L'affrontement est monstrueux. Tu sens qu'il y en a ni l'un ni l'autre qui va lâcher, qui vont aller jusqu'au bout. C'est un combat à mort. C'est une dinguerie. hop, tac. Monsieur Malha, aucune idée. Visiblement, c'est Doom Patrol, Ok. associé à Doom Patrol. Donc, Ouais, je après, sais pas qui j'avoue, c'est. là, moi, on est sur une petite série où j'en connais pas pendant un petit moment là. Le comédien, c'est The Watchman. Ozymandias, Ouais. c'est Watchmen. En fait, Euh, jusqu'à S, en fait, que je connais pas. ouais. Du coup. Bah, évidemment, ouais, Watchmen, j'ai vu le film, mais c'est tout. Et le film n'est pas du tout fidèle aux comics, donc on peut pas en dire beaucoup sur eux. Ares, donc de Wonder Woman, Non. qui est un sbire de luxe. Enfin, ça reste un dieu, mais malheureusement. Après, c'est l'adversaire principal de. J'ai encore perdu le con. C'est l'adversaire principal de Wonder Woman. C'est partie de ses Après, adversaires principaux. Wonder Woman, je trouve elle brille pas par ses méchants. Hein. Bah, hormis Ares, hein. Hormis Ares, c'est vrai que oui. Après, parce qu'on a, on a eu des mauvaises adaptations. Parce que Cheetah, c'est Cheetah, je crois, Ouais. qui est dans les comics, qui est très bien. Qui est souvent, elle, associée à Wonder Woman comme la méchante principale. D'ailleurs, qui est la prochaine, voilà. Oui. J'ai mis dans ce de luxe, je crois, Ares. Alors que ça reste Ares, Oui. hein, c'est fou. Non, j'ai mis dans Sadik Stylé. Non, toi, tu vas dans Sadik Stylé, Cheetah, s'il te plaît. Puis Ares, on se met dans ce de luxe. À côté de Bizarro, nickel. Euh... Je le connais que via les films. Donc, Oui. Steppenwolf, Ah oui, à côté de ça. Steppenwolf. Ouais, ah oui, Steppenwolf. Commandant de Darkseid, qui est apparu dans Justice League, justement. Et Justice League de Zack Snyder. La version de Zack Snyder, qui est mieux dans cette version. Mais oui, Darkseid, je vois comment il est dans les comics, mais j'ai aucun souvenir de Steppenwolf. bah, c'est un sbire de luxe. Ça C'est... va. Ah, bah, c'est ce qui explique cela, du coup. Ok. The Mask, des comics The Mask, du coup. C'est ça.
Euh, J'ai pas lu les comics, j'ai vu le film, bien évidemment. The Mask, j'en ai lu un après avoir vu le film parce que je voulais, par curiosité, tu vois. Mais le comics que j'ai regardé, je sais pas si c'est un qui a pas été inspiré par le film, justement, en fait. Et pas l'inverse. Donc, je saurais pas dire pour The Mask. Ouais, moi non plus, j'ai pas envie de classer. Euh... Ephialtes, du comics 300, du comic book, oui, c'est un comics. Ouais. Donc adapté bien évidemment par Zack Snyder, encore une fois. Où il trahit les 300 Spartiates. Il est relativement fidèle dans les films, en vrai. Ça reste un sbire de luxe, voire un Team Rocket. Hein. Ouais, c'est un. Il trahit les Spartiates, c'est tout. Enfin, il veut faire partie de l'armée des Spartiates, mais Leonidas lui dit PTDR, t'es qui? T'es qui? Non, je ne veux pas. Donc, après, il est trahi au Team Rocket. Oui, ça me paraît logique. Karup, oh putain, Black Sad. Waouh! Ok, ouais, j'avais complètement zappé. Ok. Putain, on enchaîne Black Sad et Hellboy, quoi. Wow. Ok, rien à voir les deux, par contre. C'est même pire que ça, c'est qu'on enchaîne Black Sad, Hellboy et Umbrella Academy. Ouais, parce que là, Hunter Rose, c'est encore Black Sad, mais après, à partir de Nimue et puis le reste, jusqu'à Rasputin, c'est Hellboy. Toi, je Et sais les deux pas. d'après, si je dis pas de bêtises, c'est Umbrella. Puis après, le reste, on va Et après, je sais on pas. va taper dans de la BD française après. Donc, Black Sad, j'ai pas lu. Je connais. J'en ai. Bah, en fait, c'est Black Sad, j'en ai lu deux ou trois, les plus connus. Euh, j'ai eu l'occasion de tester, et je dis bien tester, j'ai pas eu le temps de le faire vraiment complètement, le jeu Black Sad. Mais c'est tout. Très bien, nous passons donc à la prochaine qui est Nimue. Ou Nimue. Mais je dis Nimue, c'est plus joli. Adapté dans Hellboy, joué par. Merde, celui qui joue dans Resident Evil, les films nuls. Même mon cerveau ne veut plus dire son nom. Voilà, Non? Village oui, c'est ça. Donc c'est une reine, c'est une démone un peu reine, c'est une reine du sang. Elle est appelée reine du sang. C'est Dame du Lac, visiblement. Mais globalement, c'est oui, une sorcière un peu. Donc ennemie de Hellboy. J'ai pas lu les comics d'Hellboy, j'ai juste vu les films. Les premiers et les très mauvais, le très mauvais qui était derrière. Donc en 2019, avec justement, avec ce personnage, Mila Jovovich. Je pourrais pas la classer malheureusement. Les deux Bah, j'ai pas pro, lu les comics, moi, Hellboy, donc. moi non plus. Encore une fois, je connais les Rasputin, pareil, il apparaît dans le film Hellboy, mais c'est tout. J'en sais absolument pas plus, malheureusement. C'est ça. Umbrella Academy, je vais avoir le même problème. Je connais la série, mais j'ai jamais lu les comics. Oh, j'ai regardé la première saison, je me suis arrêté en cours de route. Et apparemment, Ouais. on m'a dit, t'as bien fait, parce qu'après c'était nul. Ouais, bah, j'ai vu deux saisons, je l'ai arrêté, donc The Conductor. Son, dis- j'adore ça. son design me dira vaguement quelque chose, mais. Puis les Beagle Boys, Bah, des BD Beagle Boys, du coup, je suppose. probable. Si on passait à Jules César. En fait, c'est que c'est pour le coup, eux, je connais leur visuel, parce que C'est ça. je pense que ça a dû être un truc connu aux États-Unis à un moment, mais c'est tout, quoi. C'est Bon, bah, Jules César, des comics, enfin, des comics, des bandes dessinées Astérix. c'est ça. Euh, Ah, enfin, j'ai bien envie de mettre en Team Rocket tier, hein. C'est bâtard parce que c'est Jules César, mais il foire toujours ses plans. bah, c'est ça. Non, je suis assez d'accord. L'ombre jaune. J'ai pas quitté, mec. Moi non plus. Les légendaires, j'ai pas lu les comics, enfin les bandes dessinées. Et moi, ça va faire trop longtemps. Je les ai lus quand Et j'étais au collège. j'ai pas envie de les lire en vue du film d'animation qu'on a eu. Ça En vend. fait, c'est que C'est pas quand vendeur j'étais du tout. au collège, j'ai bien aimé, mais je pense que j'ai bien aimé parce que j'étais au collège, tu vois. C'est ça.
Il y a le jeu de société slash JDR qui est correct. qui est correct, mais sans plus. Les Dalton, bah, Team Rocket. Hmm, oui, 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 oui. bah oui. De toute façon, globalement, Qui réussit, ouais, tous pareil, en les, fait, qui réussit un peu plus que César, mais c'est tous les pas. méchants des bandes dessinées françaises vont malheureusement aller dans Team Rocket parce qu'ils En fait, arrêtent la tout. seule différence par rapport à César, c'est que César, il essaye, il n'arrive pas. Les Dalton, ils essayent, ils arrivent et ils se font choper. C'est ça. Malheureusement. Hop, alors attends. J'aimerais bien retrouver ça, j'avais fait un truc. Après, il y en a un qui arrive un peu plus loin, qui risque d'aller un peu plus haut quand même, hein. Ah ouais? Parce qu'après on est où? Tac, tiens, ça, non, non, non. Je sais pas qui c'est ça. Moi non plus. Mister Shock, Non aucune plus. idée, aucune idée. Gargamel, bon bah Team Rocket. Tu vois, Gargamel, pour le coup, moi j'aurais tendance à le mettre au moins. Enfin, peut-être pas au moins, j'aurais tendance à le mettre dans Sadique et Stylé. Parce que Gargamel, il réussit son coup à quelques reprises quand même. Il a torturé des Schtroumpfs pour te fabriquer la Schtroumpfette. Euh, Ah non, j'abuse avec Sadik, mais Sbire de luxe, à la limite. En fait, c'est pour moi, c'est peut-être le méchant de BD franco-belge qui réussit le plus ses plans, on va dire. Ouais. Et encore. Après, oui, après, c'est pour le coup, contrairement aux comics où la cible est un peu plus vieille, les BD franco-belges, on est vraiment sur les enfants, hein. Oui, oui, je suis assez d'accord. Tac. Ensuite, je vais juste faire un truc. J'ai mis ça où, moi? J'avais pris des notes, là. C'est pas grave. Donc, tout Ça ça. me fume, je suis en train de capter, ça me fume qu'on ait mis César en, au même niveau, enfin, remonte un petit peu. On a mis César au même niveau que Sulfurix. Bah oui, Pas pour les mêmes raisons, évidemment, hein, mais c'est vrai. Tac. euh, Ok, alors. Oui, oui, oui. Je remonte. Donc, nous sommes rendus à. on est sur les méchants de Tintin, là, le docteur Ouais, Muller. Termuller. Le truc avec Tintin, c'est que je crois qu'on commence à rentrer dans les trucs avec des nazes. Voilà. Tintin, il brille pas par leur méchance, pareil, hein. C'est faux monnayeur, agent secret, mercenaire, ouais. Dans l'île Noire. Après, le truc, c'est que Tintin de base, c'est pas très. Genre. C'est un peu raciste des fois quand même, Tintin. Oui. Donc des fois, tu sais pas si c'est les méchants ou si c'est juste toute la BD qui est mal tournée en fait. Ouais, parce que pareil, l'autre d'à côté, hein. Ah ouais, en fait. Rastapopoulos, c'est peut-être le plus connu des méchants de Tintin pour le coup. Oui. Mais ouais, moi, je propose de pas les classer, ça nous évitera des problèmes. Ouais, je suis assez d'accord. Bah, écoutez, Nemesis des comics Nemesis. Qui est Icon Comics, une filiale de Marvel. Parce que là, on va taper dans du Marvel. J'ai pas lu. Je connais les Alors, visuels, mais j'ai pas lu. hein, donc, les deux prochains, enfin celui d'après, je connais pas non plus. Et la version d'après, je connais que celle du DCU. Donc, Alors, Killmonger, en effet, c'est la version du DCU. On connaît, mais j'en connais pas beaucoup plus par rapport à. Je connais pas les grandes différences. Parce que là, oui, évidemment, là, on va arriver dans du Marvel, donc on va forcément souffrir du fait de comparer la version à la version qu'on a vue dans les films. Avec Killmonger, j'en ai pas lu beaucoup. Alors que le prochain Ulysse Claw, on a eu une adaptation de lui dans Black Panther, joué par Andy Serkis, et dans l'ère d'Ultron également.
Donc c'est Ulysse Clos, hein, c'est quelqu'un qui... C'est un trafiquant de vibranium, globalement. Et un des Ok. méchants principaux de Black Panther, comme qui est le manga. Ah, ok. Oui, 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 on est. Ouais, faut que je me mette en tête, on est dans Marvel. Parce qu'en fait, il y a aussi des BD clos. Et Oui, non, non, les là, c'est Ulysse Clos. Ok, parce que du coup, les BD clos, c'est un gars qui peut se transformer en tigre. Oui, rien à voir. Donc Clos, c'est Mais je le connais pas, du coup, celui-là. c'est un sbire de luxe, hein. Et en fait, du coup, je me rends compte que d'ici, en fait, c'est que Marvel en a plus dans la liste là, mais le peu qu'il y avait de DC, on les connaissait quasiment tous en fait. Ouais. Là, l'intelligence suprême des cris. Ah, bah eux, je Euh, connais. donc, qui apparaît rapidement dans Captain Marvel 2, enfin dans The Marvels. On la voit vite fait la détruire alors que ça aurait mérité un film à lui tout seul. Euh, Pour le coup, c'est un génie, mais c'est pas un génie du mal. oui, c'est un. Il est sadique et stylé parce qu'il est manipulateur, menteur, ça va ensemble. Et très intelligent. Parce que bon, c'est une machine, littéralement, c'est une intelligence, Bah, c'est ça. c'est une C'est sorte de machine. l'intelligence collective Kree, quoi. C'est ça. Crossbone, mercenaire, qui tue Captain America dans Civil War, le comics, et qui est sous-exploité totalement dans le DCU, dans le MCU, pardon, qui apparaît une fois et qui se fait tuer au début de Civil War, en l'occurrence, du film Civil War, qui se fait tuer par Scarlet Witch qu'on verra plus bas. Donc, dans les comics, par contre, c'est une réelle menace, donc, comme je dis, qui arrive à tuer Captain America. Mais on est dans les comics, donc ils sont jamais vraiment morts, donc bon. Oui. Mais ça dit qu'est-ce qu'il est. Pour moi, ça va clairement ici. Un des adversaires principaux de Captain America avec Red Skull, bien évidemment. Non, mais pour le match, que je propose de pas classer non plus, du coup. Oui. Parce que du coup, alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est juste historiquement les premiers ou au moins le premier comics Captain America est sorti pendant la guerre. Bah, Et c'était une propagande américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, comme beaucoup de comics. Donc, Captain America, oui, a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il tapait du nazi. Et littéralement, du coup, il combattait littéralement le H. Voilà. Donc, et Hydra, bien évidemment, et c'est Enfin, la filière scientifique des et nazis, tout ça. fait que après la guerre et tout, ils sont comment, plutôt que de laisser le H, ils ont créé Hydra du coup. C'est ça. Et on verra après du coup les. Donc, Armin Zola, un des scientifiques de Hydra, qui injecte sa conscience dans un ordinateur. C'est ça. Bah du coup, pareil, il y a toujours le côté génie, mais est-ce que génie du mal? Ah bah oui, oui, mais Oui, quand si, même. quand même. En fait, je sais même pas pourquoi j'ai eu un doute en fait. Hydra, déjà, juste Hydra, quoi. Oui, 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 et puis juste Arnim Zola quoi. Ensuite, encore un Baron Zemo. le Baron euh, Zemo, qui a eu une adaptation. Ils se sont relativement bien rattrapés dans la série Falcon et le Soldat d'hiver. Mais sinon, malheureusement, il en manque encore pas mal, hein. il en manque beaucoup. Ils l'ont un peu simplifié dans Civil War pour en faire justement un syndrome Magneto, alors que dans les comics, c'est loin d'être ça. Baron Zemo, ça dit qu'est-ce Ouais, qu'il est. ah ouais, moi j'aurais carrément mis avec Arnim, hein, dans les comics, je pense, hein. Non, 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 il est plus bas. Baron Zemo est beaucoup moins important et il n'a rien à voir avec Hydra au passage. Oui, ça j'avais pas. Euh, Ensuite, Batroc. Je connais pas. Eh ben, aucune idée de qui c'est. MODOK, ils sont salauds, ils ont quand même mis l'image de. Les enfoirés, hein. Alors que dans les comics, MODOK, alors MODOK, ça veut dire quelque chose évidemment. C'est pas genre juste son nom, quoi. C'est MODKO normalement. Enfin, c'est pas MODOK. Et ça veut dire Moi, les Modoc, Metal Organism Design Only for Killing.
C'est ça, mais du coup, Voilà. ça reste MODOK. Oui, mais c'est pas c'est son nom, mais Oui, disons oui, que non, mais c'est parce que ça veut dire que MODKO, mais du coup, non, ça reste MODOK, du coup. oui. Mais en général, on l'écrit avec un point entre Oui, chaque bien lettre. sûr. Parce que c'est un organisme de métal designé uniquement pour le meurtre. En français, ça veut C'est plus ça. MODOK du coup. Mais il est tyrannique, il est sadique, il est stylé dans les comics en soi. MODOK, ils ont le don pour faire des adaptations pourries, hein, parce que ça soit le film ou le dessin animé, c'était catastrophique. Hein. Après, c'est un personnage qui est relativement compliqué à adapter. Bah, des fois, faut pas adapter les persos. Hein. Parce que MODOK. En vrai, l'adaptation qu'ils ont fait dans Quantumania, ils auraient laissé son casque fermé. C'était ok. Oui, Fallait pas l'ouvrir le casque. Laissez-le. Laissez fermer. Ça faisait une tête un peu méchant, voilà. Mais donc sadique et stylé, parce que dans les comics, il est relativement très sadique. De là à dire stylé, non. Red Skull. oh. Dans les comics, c'est quelque chose quand même. Hein. Ça reste le méchant emblématique Ah, c'est ça. Hein. de Captain America. Captain America, qu'on a toujours tendance à associer au patriotisme et tout, alors qu'il est l'antipode. Hein. Au début, il représentait le symbole de l'Amérique, mais après, ils l'ont petit à petit mis contre l'autorité. Il est pas qu'un simple militaire qui obéit aux ordres. C'est pas pour rien qu'après, il y a eu l'arc Civil War. Hmm. Donc Red Skull, oui, bah, j'ai eu du mal. Hein, Ah oui, oui, j'ai du mal à voir ou autre par autre, en fait. C'est c'est dommage. ça. Alors, en vrai, pour le coup, là, dans les méchants de Captain America, Arnim et Red Skull, ils sont obligés d'aller ensemble, quoi. Ah bah oui. C'est ça, ils sont presque indissociables. Taskmaster, très mauvaise adaptation dans Black Widow, Euh, la, qu'ils ont éjecté dans Thunderbolt, il n'y a pas de problème. la version qu'on a dans Spider-Man et en fait, les espèces de trucs de tâches de Taskmaster sont pas ouf, mais le personnage en lui-même est ok. Bah, le personnage, globalement, quand tu combats contre lui, il apprend instantanément tes techniques de combat Hein. et c'est pour ça qu'il a un bouclier, c'est pour ça qu'il peut se battre avec une épée, il peut se battre avec un arc, il peut. Globalement, normalement, et c'est dans son nom, hein, c'est un sbire de luxe. Hein. C'est un. Mais Oui, globalement, il est pas particulièrement sadique, non, hein. non, non, il obéit. Enfin, c'est un sbire de luxe, mais voilà, son pouvoir, c'est de s'adapter à ses ennemis, globalement. Enfin, c'est pas un pouvoir, mais sa façon de faire, c'est de s'adapter euh, à ses ennemis. Hop, ensuite, nous avons Viper. Viper qui apparaît dans The Wolverine, le combat de l'immortel, pour ce qui est des adaptations filmiques. Mais sinon, elle est souvent adaptée, elle est souvent associée à Hydra, justement. Et elle est souvent associée au Japon également, avec toute la filière qui est là-bas. Et à Wolverine, parce qu'il a tout un arc aussi au Japon, Wolverine. Donc Viper, c'est une sbire de luxe, hein, globalement. Je peux pas en dire beaucoup plus parce que j'en sais pas beaucoup plus. Je la connais pas, moi, donc. Mais revoyez The Wolverine, le combat de l'immortel. Hein, il est ok, le film. Et il est adapté de l'arc évidemment de Wolverine au Japon. Bullseye qu'on a eu en adaptation dans un film qui était très mauvais et une très bonne adaptation dans une série qui est excellente. Bullseye dans Daredevil Born Again saison 2, un petit délice, vraiment. J'ai toujours pas vu Daredevil Born Again. J'ai Oh. toujours pas vu plus, c'est une catastrophe. C'est. Et puis Bullseye, évidemment, dans les comics, il a la même capacité, donc que dans cette adaptation, s'il te lance quelque chose, c'est en pleine tête. Il peut viser ce qu'il veut avec ce qu'il veut. Il peut te balancer ce qu'il veut. C'est un tireur d'élite plus, parce qu'il peut te tuer avec un crayon, il peut te tuer avec, il peut te tuer avec plein C'est de choses. c'est la version. En fait, des Bullseye, dans ce que j'en connais, c'est Deadshot en surboosté. Ouais, vraiment. Donc, en vrai, ça dit qu'il est stylé, même si dans Burn Again, il a son petit arc de rédemption, vous verrez. Pour ceux qui n'ont pas vu la série, je vais pas en dire beaucoup plus. Le Kingpin, Kingpin, donc le ouais, Caïd. ouais,
Wilson Fisk, C'est le joué Kingpin, quoi. par oui, Vincent D'Onofrio, qui est excellent dans le rôle. En fait, Euh, je crois que je connais aucune mauvaise version du Kingpin. si, le film d'Ardeville. Bah, je l'ai pas vu. Avec Ben Affleck, tu as pas vu le film? Non? Ah putain. Ou alors, si Bon. je l'ai vu, ça fait super longtemps, quoi. Ah bah si, Bah, si, je l'ai vu. Ouais, ça fait super longtemps. c'est un caïd noir. Bah, j'ai rien à voir, j'ai rien contre les personnages. Encore une fois, j'ai rien contre les acteurs noirs. Mais le caïd est mal représenté. Mais Mais le du coup, caïd, ah ouais. j'ai du Mais, mal. mais excepté ce film, du coup, dans tous les endroits où on l'a vu, à chaque fois, il est bien, en fait. Ouais, bah, que ce soit dans les Spider-Man Into the Spider-Verse, que ce soit dans les jeux, que ce soit dans les séries. Et malheureusement, on ne pourra pas le voir tout de suite dans les films parce que dans le contrat qu'ils ont avec le personnage, il peut apparaître que dans les séries télé. Pour ça qu'il n'apparaît pas encore contre Spider-Man dans les films. Alors qu'il pourrait, hein, parce que de base, c'est un méchant Spider-Man, hein. Maintenant, il est plus associé à Daredevil, mais de base, c'est un méchant Spider-Man. Donc, mais le Kingpin, qui est Bah, pas. après, c'est pour ça que littéralement, par contre, en général, dans les jeux, le Kingpin, c'est le premier que tu as en face parce que, en fait, il te permet, dans les jeux, en termes de gameplay, il te permet d'envoyer des dizaines de petits sous-fifres, en fait, qui vont venir combattre le perso, en fait. Bah, ça, ils ont fait ça que dans Spider-Man, le premier du nom. Euh, Bah non, dans toutes les... dans tous les cas, il a toujours plein de sous-fifres pour l'aider, en fait, le Kingpin. Ah oui, mais c'est le génie, c'est le parrain de la mafia plus plus, hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est en termes de gameplay, c'est parfait en fait pour Ouais. les jeux. En fait. Et, C'est vraiment. donc, évidemment, Born Again, ils adaptent l'arc où le Kingpin est le maire de New York. Donc, bien évidemment, je vous laisse imaginer comment ça peut dégénérer. Mais très très bon personnage. Bob, qui est un méchant de troisième zone de Captain America, qui appartient à Hydra, qui est anecdotique au possible, vraiment. Ça me fume qu'on était dans les méchants de Captain et qu'il y ait le Kingpin au milieu. Oui, j'avoue. Mais Bob, bon. Après, ils ont repris le principe de Bob dans Thunderbolt parce que Sentry, son nom civil, c'est Bob dans le film. Donc, ils ont repris juste le nom de ce personnage, mais qui n'a rien à voir avec Sentry. Donc Limite, voilà. visiblement, ne joue que des Bob. Ouais, ouais. Donc je ne pourrais pas le classer. Francis, c'est le méchant de Deadpool 1, qui n'a pas d'armure dans Deadpool 1. Mais Et c'est. lui, ah ouais, d'accord, ok, Oui, je savais pas. Ok, d'accord. ouais, Francis, mince, Ajax. Voilà. Je savais Ok, qu'il avait oui, un nom oui. il avait un nom de produit. Mais dans les comics, j'en sais rien. Mais aucune Ouais, idée. non, mais non. Alors que Agatha Harkness, dans les comics, c'est celle qui forme et qui guide la Scarlet Witch sous forme de fantôme. Parce qu'elle est vieille dans les comics, elle est vieille et puis elle est morte, surtout. Ils l'ont rajeunie pour coller avec le MCU, parce que maintenant, le MCU est tellement important qu'il réaligne les designs MCU avec les designs du comics, donc plusieurs personnages qui ont le droit à des reworkings, notamment Agatha Harkness, notamment les anneaux de pouvoir de Shang-Chi. Normalement, ce sont des anneaux que tu mets au doigt, et là, ils ont fait des anneaux qui se mettent au bras, qui sont réadaptés également pour les comics, du coup. Et Agatha Harkness, bah pareil, c'est pas une méchante méchante, hein. Elle a eu son arc de rédemption, maintenant elle est plus en tant que mentor pour la Scarlet Witch. Euh, hum, Alors, du coup, j'ai toujours pas vu Agatha, la série Agatha non Oh plus. le long. Ah putain, tu devrais en fait. Mais ouais, mais j'ai toujours pas Disney Plus en fait. Enfin, ouais, je vais mettre dans ce bière de Et luxe. j'ai vu une affiche de Agatha All Along où il y a le fils de Vanda Oui, dessus. oui, oui. La question que je vais avoir, c'est vis-à-vis de ce que tu as dit, que du coup Agatha dans les comics, elle était un peu celle qui apprenait à la sorcière rouge Elle à va, gérer ses elle pouvoirs. va avoir le même rôle pour le fils. Ok, c'est la question que j'avais. Ça me C'est paraît ça. logique en fait, du coup.
Ok, ok. Dormammu. Faut vraiment que je prenne Disney Plus et que je regarde tout ça. Ah ouais, vraiment. En vrai, à partir de Agatha ou La Longue, toutes les séries c'est mieux que ça a été. C'est clairement mieux. Ouais, mais Euh, j'avais commencé à me remettre à jour et puis t'as le catch qui est arrivé sur Netflix, donc c'est j'ai repris ça. Netflix, j'ai enlevé Disney Plus et Dormammu, donc méchant, associé à Doctor Strange en général, mais pas que. bah, de toute façon Euh, là les 2 prochains, même 3 débattables, non, le Scarlet Witch, c'est une méchante des X-Men. bah, du coup les 2 au moins. Ouais. Parce qu'elle a un gros arc, qui est le comics House of M, que je peux aller chercher après, parce que je l'ai à la maison, où elle réécrit la réalité sans les X-Men. OK. Et qui a inspiré c'est la série WandaVision, Mmh. globalement, en termes de principe. Donc Dormammu, euh, une entité, euh, une entité démoniaque qui gère le Dark. Je sais plus son nom. Euh, Merde, son Heu, univers. putain, dans ma tête, je l'ai toujours appelé l'univers de Dormammu moi, donc La dimension noire, voilà, c'est simple. Dimension Noire, OK. Ouais. Donc le Dormammu qu'on voit dans Doctor Strange 1, qui se fait battre. Non, qui se fait pas battre. Juste Doctor Strange a saoulé. Donc, casse-toi, c'est bon, j'arrête, j'abandonne. Qu'on risque peut-être de revoir par la suite parce que sa fille Cléa est apparue dans la scène dans la fin de Doctor Strange 2. Donc à voir. Parce qu'une entité comme ça a réussi à avoir une fille qui est relativement humaine, visiblement. Mais bon, Picos Comics. Dormammu, bah, c'est une entité qui veut conquérir qui veut que sa dimension noire prenne le dessus sur tout le reste. C'est presque un génie du mal. En vrai, c'est... Apparemment, dans les comics, la Dimension Noire, elle a le nom de Dimension des Faltines. Voilà. Ok. Ok. Pourquoi pas. C'est Hop là. Donc oui, génie du mal en vrai. Ah non, my bad, je dis des bêtises. Apparemment, la dimension des Faltines, c'est la dimension dans laquelle il est né, mais c'est pas la dimension dans laquelle il Ouais, vit. je trouvais ça bizarre, c'est pour ça que j'étais en mode bon, si c'est Jiminy qui lui a dit, je vais rien dire, mais Non, 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 je suis allé sur la page Wikipédia de pour moi Dormammu. c'est dimension noire quoi. Ça a toujours été dimension noire. Pour ce genre de truc, je serais pas allé sur Gemini, ça serait inutile. Ça aurait été juste une source de mauvaise information, justement. Donc oui, j'ai eu du mal. Sans trop de problème. Mordo, pareil, on a eu une adaptation. Ils ont utilisé des trucs qu'ils n'ont pas fait. Je Mordo qui connais est, pas la version de Mordo des comics pour le coup, donc Mordo qui est sadique. Sadique estier, globalement. Jalousie par rapport à Doctor Strange. Il veut contrôler, c'est lui qui veut contrôler bah, qui veut être le sorcier suprême, ouais. globalement. Scarlet Witch, donc fille de Magneto dans les comics, frère de Pietro Maximoff, sœur de Pietro Maximoff, pardon. Qui est le Euh, Quicksilver, du coup. c'est ça qui est le Quicksilver. Et Scarlet Witch, du coup, qui est un peu particulière parce que, en effet, elle a pété un plomb pour l'arc House of M, où elle a supprimé qu'elle a supprimé le règne des X-Men. Il n'y a que Wolverine qui, en tout cas, elle a supprimé les souvenirs des X-Men et tout ce qu'ils représentent et tout. Je crois que je l'ai pas lu entièrement, mais il y a que Wolverine qui se souvient de sa vie passée et qui va réussir à contrer un peu tout. Et comme je disais, c'est ce qui a inspiré, en tout cas pour le pitch de base de recréer la réalité, qui a inspiré WandaVision, la série sur Disney+. Scarlet Witch, bien vénère, elle est sadique et stylée, hein. C'est pas une génie du mal parce qu'elle est pas méchante en soi. Il va y avoir un autre Non, problème. alors par contre, si c'était un classement de puissance, ça serait très très haute, mais c'est pas Oui. le cas. Il y a un autre personnage qui va avoir le même problème un peu plus bas, euh, qui est pareil, hein, qui est très puissante et qui a pété un plomb. The Wood. The Wood qui apparaît dans la série Ironheart. Ouais. Et Euh,
qui c'est juste un mercenaire, enfin un criminel qui a trouvé une cape, qui a passé un pacte avec un diable, qui est pas Mephisto dans les comics, avec un démon en tout cas, mais qui est pas Mephisto dans les comics, qui est une entité démoniaque dont j'ai oublié le nom, mais globalement, ça lui donne des pouvoirs, Je peux aller te chercher ça, je connais pas le perso, donc... ça lui donne des pouvoirs divers et variés. J'ai en vrai sbire de luxe. Quand je vois ce que j'ai mis, il est stylé quand même, mais ça mérite pas beaucoup plus. Ah, un personnage qui n'a pas encore eu le droit à une adaptation, mais qui devrait pas tarder. Annihilus, qui a un arc à lui tout seul dans les comics. Annihilus qui est très... qui vient de la dimension qui a été créée par Reed Richards, qui est une dimension prison un peu, et qui a toute une armée avec lui. Il est dans le run Annihilation. Avengers Annihilation. Donc au moins c'est assez clair. Et c'est du sadique et c'est du génie du mal presque en fait. La zone négative, voilà, c'est le nom que je cherchais. Il vient de la zone négative avec toute une armée d'insectes. Moi, Alors, apparemment, la créature mystique, c'est le Nizanti. ok. Voilà. Annihilus, il va clairement dans le génie du mal. C'est un des grands méchants Marvel qui n'a pas eu d'adaptation encore et qui devrait vraiment pas tarder. Après, c'est le bordel de Secret Wars, ça ne devrait pas tarder. J'en doute pas. Docteur Doom, on en parlait. Docteur Doom qui est au centre de Secret Wars de 2015. Parce qu'il y a eu 2 versions de Secret Wars. Et qui est, à mon sens, le plus grand méchant Marvel. Qui va lui directement Oui. là. Alors, ça, faut savoir que de toute façon, Docteur Doom, il n'y avait pas trop de débat sur le fait qu'il aille qu'il aille en génie Il a, du mal il, de a, toute façon. il a tout, il est intelligent, il a la technologie, il maîtrise la magie. Le gars, il a tout. Et je vous conseille de lire le le livre de Fatalis en français, ou Book of Doctor Doom, qui raconte un peu l'histoire de Doctor Doom de son point de vue. Donc l'histoire est peut-être un poil biaisée, mais c'est lui comme si vous narrez l'histoire, comme si c'est lui qui avait écrit le livre. Donc autant vous dire qu'il donne de très bons rôles, mais globalement c'est le dirigeant de la Latverie actuellement. Enfin actuellement. Quand il est Docteur Doom, il est dirigeant de la Latverie. C'est la Latverie avant tout. C'est presque un syndrome Magneto, mais un peu sur une ligne. Il a des syndromes Magneto de temps en temps, mais sinon c'est lui lui la Latverie avant tout le monde. Et c'est lui qui prend les décisions qui sont parfois compliquées à prendre, notamment créer le Battle World pour sauver une partie du monde, certes, mais se faire empereur dieu Doom, comme ça c'est lui qui contrôle tout. Donc il y a toujours un petit twist. Mais nous verrons ça au cinéma en 2027 avec The Secret Wars. Lisez le comics également. On va faire Galactus Kang et je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que ça va être Ouais, bah relativement... attends, descends un petit peu. C'est juste pour voir où est-ce qu'on en est. Oui, 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 largement. Galactus, donc un dévoreur de monde. C'était un humain au début et maintenant, pour survivre, il est obligé de bouffer des planètes, globalement. Principalement associé aux 4 Fantastiques et aux Avengers. C'est un génie du mal. Après, il est obligé de manger, sinon il Ouais, meurt. c'est ça, il n'a pas le choix en fait. Il en est à un stade où il n'a pas le choix du coup. Ouais, mais ça reste quand même une menace, un peu Mais une bon, menace pour en importante. arriver là, je sais pas ce qu'il a fait pour en arriver là, pour le coup. Bah, j'ai des trous dans son histoire. J'ai des trous, je pourrais pas dire, mais Moi aussi. Donc, en fait, c'est que j'ai du mal à le mettre ici parce que dans mon esprit, il est obligé de bouffer des planètes, tu vois. Mais, ouais, mais il peut choisir la les raison planètes. pour laquelle il est arrivé là a certainement des éléments, quoi. Mais rien n'empêche de choisir des planètes qui sont pas habitées. Non, mais ça donne Ouais, mais en fait, moins en fait, il est d'énergie. dans. En fait, je pense que quand tu es à ce stade-là, en fait, que la planète soit habitée ou pas, pour toi, la planète est vivante de toute En façon, tu sachant vois. que c'est une entité cosmique, ça veut dire que dans le multivers, dans chaque univers, il y a un Galactus.
C'est tout. Et si c'est pas le cas, il peut voyager, il a le pouvoir de voyager entre les dimensions. Donc, En fait, c'est que Galactus, il est à ce stade d'existence où, en fait, de toute façon, une planète, c'est juste de la bouffe. Tu vois. c'est ça. On a eu 2 adaptations de Galactus dans le deuxième film des 4 Fantastiques de début 2000, où c'était juste un gros nuage. Et dans le très récent 4 Fantastiques qui est sorti l'année dernière, où il était bien mieux représenté, en l'occurrence. Mais il y a de grandes chances qu'il revienne, parce qu'il n'a pas été tué, et il peut voyager à travers les dimensions, donc pas de problème Et qu'il va pouvoir alors, revenir. je sais pas si c'est je sais pas si c'est les adaptations qu'on a eues qui sont pas bonnes, mais des informations que je suis en train de lire, il a besoin de se nourrir de planètes vivantes. Oui, donc il faut qu'il y ait du monde dessus. Donc, c'est pareil, donc c'est du coup pas non plus de son fait, quoi. Bah, c'est clairement dit dans le cadre fantastique qu'on a eu là. Il en a marre, il cherche quelqu'un pour le remplacer, et c'est Franklin Richards qui l'a choisi. Donc c'est pour ça qu'il veut le gamin dans le film. Mais oui, c'est pour le symbole qui représentait que je mettais dans le génie du mal, mais ouais, ça dit qu'il est stylé. Il n'a pas le choix, mais je peux pas le mettre en dessous, hein. Ça reste Galactus. Alors que Kang le Conquérant, et non pas un autre de ses variants, c'est Kang le Conquérant. Qui là, tout est dans le nom, en l'occurrence. Tout est dans le nom. Kang, très malheureusement, voilà, son adaptation dans la MCU a souffert des problèmes de justice de l'acteur, mais c'était prometteur en vrai, même si dans Quantumania, Kang le Conquérant n'est pas mis à sa juste valeur, mais il y a eu des réécritures parce que problème avec la justice. Donc ils ont tué le personnage entre guillemets dans Quantumania, mais dans les comics, Du coup, je disais, dans Loki, c'est bien, par contre. oui, dans Loki, celui qui demeure, et puis son variant, donc, Victor Temley, ils sont très fidèles aux comics, et c'est un conquérant, donc, conquérant, manipulateur, stratégique, stratège en l'occurrence, très intelligent. Reed Richards est un de ses descendants. Reed Richards et Kang sont de la même famille. Il faut le savoir. Par quelques milliers d'années, parce qu'il vient de l'an 3000, hein, Kang. Donc, ils ont de quelques années d'écart quand même. Mais moi, ça va Euh, être un génie du mal. Attends, avant qu'on arrête, vas-y, descends vite fait. Que j'ai une visu. Ah, t'es trop bas. J'ai trop bas. C'est que j'ai une visu sur ce qui reste. Euh, Ouais. Ouais. Ok. Bah, je sais qui tu peux aller envoyer en syndrome de Stockholm, du coup. On a classé déjà ou qui est encore dans la Ouais. liste? Oui, 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 non, mais non, sinon je te l'aurais pas dit maintenant. Ah bah dis-moi. C'est le Deathstroke. Ah ouais, j'aurais pas mis lui, hein. Moi, ça se battait fort avec d'autres, notamment Thanos, notamment Green Goblin, notamment. Ouais, mais bah après, enfin voilà, après, syndrome de Stockholm, c'est celui qui te marque le plus. C'est pas C'est forcément ça. celui qui a le plus marqué l'histoire des comics, hein. Ah, mais moi, c'est C'est ceux qui me marquent voilà, le hein. plus, justement. Mais, bien sûr. Parce il y a encore un reste là. Ok. Oui, parce qu'il y a le Ares de DC et le Ares de Marvel. Bah ouais, c'est ça. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là. Parce qu'après, oh, le Super Skrulls, au secours. Vendre les comics, c'est bien, bon, Secret Invasion, c'est pas bon. Donc après, on continuera. On Oui, continuera, c'est du Marvel jusqu'à pas, là, la là, fin, hein, de la fin. jusqu'à quasiment la fin. Bah, The Darkness, c'est pas dans. Non. Jusqu'à Vanisher, peut-être? Ou au moins Todd. Bah, Todd, oui, c'est le crapaud. Donc, Les trois derniers, s'ils me disent rien. Les quatre derniers, ils me disent rien, en fait. Violator. Pardon. Pardon. Violator, Oui, c'est pas dit autrement en français, hein. c'est Spawn. C'est le Spawn. Ah oui, ok. Ok, ok.
Ouais, mais du coup, je connais plus le héros que les méchants, du coup. Et le Vanisher, il vient de Vanisher, c'est le fantôme. D'accord. C'est un super volant, un super volant, un super vilain plutôt, qui est associé à personne. En vrai, Ok. il bouge les X-Men en général, X-Men et Spider-Man. Ok. Donc voilà. Il y en a quelques-uns, j'ai 2-3 trucs à dire dessus, notamment Daken, fils de Wolverine, vous verrez. Écoutez, on se dit à la prochaine fois alors. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord avec certains de nos classements, n'hésitez pas. S'il y a des pro comics dans les commentaires, n'hésitez pas non plus. J'ai Ouais. 2-3 connaissances, mais je suis loin d'être un pro. Et Euh, ouais, moi. donc, euh, donc voilà. Pour le coup, là, de jusque ici, s'il y a bien un domaine dans lequel on aurait pu dire des trucs un peu plus erreurs que les autres, c'est celui-là, hein. Oui. Donc voilà, écoutez, merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. Puis voilà, écoutez, passez une bonne soirée, journée, et puis à la prochaine. Salut, salut. Salut!